Bonjour! Il y a comme un ce sera pas long. Comme un truc dans mon écran, puis on dirait que j'ai une moustache. Ça fait bizarre un peu de me regarder avec la stache. En tout cas, on dirait que j'ai une moustache de lait. C'est juste pas, je l'ai étendue. On dirait que là, ça me barbouille de la face au complet. En tout cas, moi survie. Bonjour, on est dimanche après-midi. Comme vous pouvez voir, moi et Chester, on est dehors. Il fait pas bien beau, mais il fait beau. C'est ça, il y a comme pas de pluie. J'en ai comme profité pour aller dehors. Je voulais vous lire un extrait de mon livre à moi. Parce que c'est le fun de faire la promotion, puis vous parler des livres des autres auteurs. Mais il ne faut pas que j'oublie des fois, ce que je fais tout le temps, que je suis une auteure moi-même. Auteur. Là, je sais, je vais me faire chicaner parce que j'ai fait auteur, mais j'ai encore beaucoup le syndrome de l'imposteur et slash en acceptation de le titre. Le titre. Désolée, mon chien, il est liche. En tout cas, bref, mon chien. Il fait des drôles d'affaires de ce chien-là. Bref. Donc, je voulais vous lire un extrait de Cœur recollé, dans le fond, qui est considéré comme un polar sentimental. Là, je sais, le sentimental fait peur à bien du monde. Là. Oh mon Dieu, c'est une romance. Ouais, non, c'est complexe. Je pense qu'on pourrait dire ça comme ça. Fallait que je le classe. C'est comme ça que je l'ai classé, mais c'est pas une romance, c'est pas un chick-lit, c'est pas un feel-good, c'est pas... C'est un peu tordu, en fait, là. Un peu psychologique aussi, je pense. J'ai bien de la misère à classer mon livre. Puis, ben, j'ai décidé de le mettre pareil, le sentimental, parce que c'est pas un polar à part entière, puis c'est pas un roman policier, fait que c'est ça. Là, je vais regretter de pas avoir sorti mes lunettes de soleil, puis je vais vous regarder de même dans pas long, là. Bon, fait que je voulais vous lire le prologue, mais je pense pas que je vais le lire au complet. Fait que je vais en lire un bout, puis la prochaine fois, je vais en lire un autre bout. Donc, le prologue, c'est ça. C'est sous la vision de Noël. Noël Saint-Jean, c'est une des personnages principaux. Je pensais qu'on voulait me parler, je m'excuse. Ouais, prologue. 11 mars. Ça commence le 11 mars. 5 ans auparavant. Noël, reviens. Nous allons discuter, hurle Jasper. Planté devant ma voiture, il me fait signe de sortir. Elle n'est rien pour moi. Ce n'est qu'une erreur de parcours, tu dois me croire. Il n'y a que toi. Je l'ignore, ce qui prend toute ma volonté, avant de barrer les portières. Il espère sans doute que je cède encore. Non. Il y a des maudites limites à ces singeries. Malheureusement pour lui, je viens d'atteindre la mienne, ma limite. Je t'ai cru trop de fois. Ces paroles déchirent mon cœur, car je sais que nous touchons le fond du baril. Les larmes coulent sur mes joues et je ne les arrête pas. Un erreur de parcours, mon œil. Cette fois-ci, il est hors de question que je lui laisse une chance. Il a brûlé toutes ses chances, les unes après les autres, et par plusieurs fois, en se disant que je le pardonnerai à l'infini. Non. J'en ai marre de recoller mon cœur qui le miette aussitôt que je baisse mes gardes, dès que j'ai réussi à le reconstruire, assez pour avancer à nouveau. J'espère récidive. Mon vase déborde de son trop-plein accumulé. Il n'y a plus rien à faire. Il est trop tard. Je reste dans ma voiture. Il ne gagnera pas. Lorsque j'ai appris les faits 20 minutes plus tôt, en fait, quand il est passé aux aveux, j'ai rempli ma valise en silence, sans fracas. Puisque je peux réciter avant lui ses excuses, j'allais écouter débiter celle-ci d'une oreille discrète. Durant ce temps, j'ai ramassé mes fringues en vitesse. Depuis longtemps, il parle pour ne rien dire. Ses paroles volent donc au gré du vent. Elles sont vides de sens. J'ai pris la porte sans me retourner. Jasper sur mes talons. Il m'a suivi jusqu'à la voiture. Depuis, il a l'instinct de demeurer à distance. Du terre-plein, il me crie ses excuses, ses lamentations de m'atout blessé. Il essaie de me faire tomber à nouveau dans son piège. Ses beaux mots ne produisent plus d'effet sur moi. Et il ne mérite plus un once de mon attention. Jasper est devenu prévisible avec le temps.
Trop. Il me rejoue la même scène en boucle chaque fois, à un tel point qu'il me le déçoit un peu. Il n'est pas très original d'un cas à l'autre. Tant qu'à me faire revivre les mêmes vacheries, il pourrait au moins s'arranger pour que cela ne se déroule pas toujours de façon identique. Ce serait le moindrement divertissant. Mais non, il me désappointe terriblement. Devant Jasper, me dévisage les mains sur les hanches. Je ne détecte aucun véritable remords sur son visage. Soit il se fiche de moi, ou il est entièrement dépourvu d'émotions sincères. Peu importe la réponse, je sais qu'il est surtout troublé parce qu'il s'est fait prendre la main dans le sac. Sans quoi, il cesserait de me tromper et de tout foutre en l'air. Mais je le connais. Il n'aime pas lorsque je le déjoue à son propre jeu. C'est son orgueil qui parle. Mon orgueil ne l'affecte pas réellement. Non, car il ne me prend pas au sérieux, je le sais. Il se dit que je vais me calmer, que je céderai encore en répondant à l'un de ses nombreux appels. Il va m'offrir 1 heure de répit et commencer sa charade. Chaque fois, c'est la même histoire qui roule en boucle. Le pire, j'abdique toujours malgré ma souffrance. Après tout, qui peut résister à monsieur le policier? Personne. Enfin, personne jusqu'à aujourd'hui, puisque je n'ai pas l'intention de flancher. Jasper vient de heurter son mur. Mon élastique a officiellement cédé. C'est fini. Le point final. Je n'ai pas le choix. Je connais trop bien ses magouilles. Même s'il s'excuse ou me promet la lune, il recommencera. Il le fait toujours. En prime, il n'est pas assez futé pour changer ses tactiques. Il tient promesse durant un temps, il cesse de boire avant de retomber aussi vite dans son vice. La preuve, il est sous et il a été démasqué encore. Aisément même. On aurait pu croire qu'un flic serait en mesure de brouiller ses pistes et d'être plus prudent. Non. Je me demande parfois s'il ne vise pas à se faire prendre de son plein gré. Si sa conscience n'a pas besoin de se délivrer de cette souffrance amassée. S'il ne cherche pas une vraie excuse pour avoir perpétuellement mal, une sorte d'autodestruction, un brin maso. Clairement, si c'est le cas, il ne veut pas s'y engouffrer seul. À chaque rechute, il m'entraîne dans sa tourmente. Car Jasper n'est pas un con. Il est intelligent. Très. Il doit agir en bonne conscience de cause. Selon moi, cela expliquerait en partie son comportement sadique. Ce coup-ci, il a gaffé qu'une collègue de travail. Sa mauvaise décision s'appelle Odile. Cette dernière a eu la bonté de m'avouer leur bourde. Au pluriel, leur bourde. Cela ne ressemble guère à Jasper. D'habitude, ce ne sont que des histoires d'un soir. Avec elle, c'est bien plus profond qu'une simple aventure. Il ne peut pas blâmer l'alcool. Non, pas cette fois, car il l'a revu à plusieurs reprises, de jour, à jeun, volontairement et en cycle. Avec Odile, il a forcément des émotions d'investi. Ce n'est pas que sexuel. Je ne peux pas le tolérer. Pas des sentiments, non. Encore moins alors que je me démène à réparer les dégâts de ce débord antécédent, tandis que je me fais en quatre pour rebâtir notre vie de couple. Lui, de son côté, il s'assure de tout foutre en l'air au passage. Non, pas ce coup-ci. J'en ai marre de ramer tout seul et d'essuyer sa merde. Sa merde. Je jette un vif coup d'œil dans mon rétroviseur et il voit ma valise sur la banquette arrière. Une immense mallette noire bombée qui semble sur le point d'exploser. J'y ai fourré n'importe quoi durant les 5 minutes qui ont duré mes préparatifs. Ma dernière décennie entière se trouve donc dans ce coffre. 10 ans de ma putain d'existence. Christ. Mon rêve réduit au néant se retrouve dans ce bagage médiocre à souhait, ainsi que dans mon banal sac à main. Est-ce que je mérite un tel sort, ce traitement de sa part? Non, je le crois pas. Je suis pas parfaite, mais je suis pas cruelle. Je ne mérite pas de me retrouver à la rue, ni d'avoir été trompée à répétition, ni d'être laissée au dépourvu avec mon cœur déchiré et quelques guenilles prises au hasard. Je vaux plus que qu'est-ce qu'il m'offre. Je le sais. Il le sait. Nous le savons. Et pourtant, nous voilà coincés dans la même foutue galère à revivre ce cauchemar sans fin. Ces cycles, ça n'arrêteront jamais à moins de changer moi-même la narration. Il y a comme un petit banc. Je dois mettre le point final, tout ce cercle. Si je désire passer à un autre chapitre de ma vie, je n'ai plus le choix. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Ne suis-je pas assez pour lui? Ne sommes-nous pas assez? Apparemment non. Ça suffit, je dois partir. Et je dois cesser de le dire et agir, bordel. J'ignore ma conscience à nouveau. J'aime me compliquer la vie, alors je regarde Jasper, une ultime fois au lieu de le laisser sécher sur place. Pas juste ça. Je vais arrêter ça là parce qu'il en reste encore un petit bout.
premier chapitre est un peu plus long, puis oui, il sonne vraiment comme une romance parce que le but premier de ce livre-là, dans le fond, pour faire une histoire courte, mon chien mange encore des drôles d'affaires. Je voulais faire une romance quétaine de Noël. C'est pour ça d'ailleurs que le chapitre suivant, c'est le 19 décembre. Ben, c'est 5 ans plus tard. Là. Parce que je voulais faire une romance de Noël. Là. J'étais dans le mood, mais finalement, c'était pas pantoute la direction que j'ai prise. Donc, il ne faut pas vraiment se fier à la connotation du prologue. Ben, un peu, là, parce que c'est quand même le noyau de leur relation à eux. Mais après ça, je vous dirais que ça dérape. Ça dérape dans les mensonges, les trahisons, les gangs de rue, dans le drame. Là, mettons, là, c'est loin, c'est loin du Noël feel good, là, où est-ce qu'il y a un petit pépin, puis là, ils se mettent ensemble et ils vécurent heureux. Donc, oui, le début, je m'enlignais vers ça quand j'ai commencé, dans le fond, cette histoire-là, mais c'est ça, c'est pas tout à fait ça. Donc, je vais faire un autre extrait à un autre moment pour vous terminer la lecture du prologue. Pour aujourd'hui, c'est ça. Finalement, le soleil a décidé de sortir, puis là, je ne vois plus rien. Fait que je vais vous dire bonne fin de journée. Et j'espère que vous avez aimé le petit extrait. Et on se revoit bientôt. La prochaine capsule, là, c'est vrai, va traiter du Salon Imaginarium. Je vais parler du livre de Stéphanie Duchemin, Marilyn Laurando, je suis rendue au corps, puis Jennifer G. J'ai malheureusement pas le temps de finir celui de Marc, mais je croise les doigts. On ne sait jamais, je vais peut-être pouvoir le commencer. Mais c'est ça, la prochaine capsule qui va être diffusée vendredi, puis je vais vous laisser une petite pause entre les deux, sera à propos de ces 3 livres, peut-être 4, mais au moins 3 parce que je vais avoir terminé celui de Marilyn. J'ai justement publié le retour de celui de Jennifer Les Fées. Donc, je vous en reparlerai dans la capsule. Mais si vous êtes curieux, vous pouvez aller lire le retour sur le groupe. Puis je pense que je l'ai mis sur ma page aussi. Donc, voilà. Bye bye. Bonne journée. Puis là, je vais essayer de mettre mon truc. Puis en tout cas, on essaye, OK? Bye!